Bonsoir à tous et soyez le bienvenu à ce programme Il suffit de croire. Dieu, il est si bon, il suffit de croire parce que tout va changer pour le meilleur. Et dans votre vie, dans la mienne. Nous avons ici les SOS et WhatsApp. Vous pouvez appeler et poser vos questions et pour donner vos témoignages et vous pouvez faire aussi votre demande de prière et on a un panneau qui vous montre le numéro et ça va être très drôle. On va voir. Christelle, tu peux dire ce que c'est écrit. Et c'est écrit, envoyez vos questions à travers le WhatsApp et vous pouvez poser vos questions. Il y en a encore des questions d'hier. Alors dis. Alors. On a 3 d'hier. Maryse, c'est d'Angola. Elle demande, un croyant peut faire des sections de conseils à d'autres personnes en appelant de christianisme spirituel. C'est très mauvais ceci, vous pensez? Je pense que c'est Maryse, elle pose cette question parce que elle veut que j'explique que c'est mal. C'est du charlatisme. C'est écrit dans mon livre, que je ne sais pas où c'est, que c'est un mercenaire. Il utilise les choses de Dieu pour faire des services. C'est mauvais ça. Un autre, c'est Bruna de Saint-Antonio dos Cavaleiros. Le peuple juif n'a pas accepté le Messie. Quand Jésus viendra la deuxième fois, est-ce qu'ils vont être enlevés? Non. Les Juifs, ce sont un peuple. C'est le père Abraham. C'était le père de la foi. Parmi toutes les personnes que Dieu a choisies à cette époque, en premier, il a cru en Dieu sans condition. Et pour cela, Dieu l'a élu et Dieu l'a béni et il a fait de lui le père de nombreuses nations. Lui, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile, mais Dieu l'a béni. Il a pris un temps parce qu'il ne savait pas les choses de Dieu et Dieu l'a dit qu'il allait être le père de nombreuses nations. Le grand objectif de Dieu, c'était d'utiliser cette famille de ce peuple. C'était pour qu'il soit le représentant de Dieu pour expliquer que Dieu n'est pas une vache, n'est pas le soleil, etc. et quelle est la volonté de Dieu, que Dieu il est bon et tout ça. Mais ce peuple, ils n'ont, juste à de nos jours, ils n'ont pas compris leur appel. Ils pensent qu'être appelé par Dieu, c'est vienne à moi, le royaume de Dieu, tout ce que est bon, c'est à moi. Et ils veulent que de la bénédiction. Et chaque fois que ça ne va pas, il acclame Dieu. Dieu donne encore quelque chose, mais après, il commet encore des fautes. Et alors Dieu, il a dit, je vais faire une nouvelle famille. Et de là, que nous les croyants, que ne sont pas les Juifs, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, comme Jésus il a dit, naître de nouveau, non de la chair, mais de l'esprit, ça a appelé les nouveaux croyants. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est pour ça, dans le trône de Dieu, à côté de Jésus, il a les 2 tribus qui représentent la famille de l'Ancien Testament. C'est les Juifs et les 12 apôtres qui représentent la nouvelle famille. Ils voulaient le Messie, que c'était un Messie politique, mais Dieu n'est pas ça, Dieu ne veut pas de ça. Et comme ils ont été offensés avec le Messie, parce qu'ils attendaient le Messie, mais ils ne l'ont pas reçu. Et la plupart des Juifs, ils continuent à ne pas accepter le Messie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le jour de l'enlèvement, il n'y a que ceux qui sont sauvés qui vont être enlevés, que ce soit un Juif ou évangélique ou peu importe. Celui qui part, c'est celui qui est né de nouveau. Voilà. On a une autre question, Marie-Louise. Une personne qui meurt, commencer
Comment on peut savoir que c'est arrivé son heure? Comment on peut savoir que c'était arrivé son heure? Est-ce qu'il peut être mort avant le temps déterminé par Dieu? Le thème déterminé par Dieu pour tout le monde, c'est 120 ans. Mais il peut arriver deux choses. Que la personne peut mourir avant ce temps. Elle meurt avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris soin de son corps. Il a fait des choses qui ont détruit sa vie d'une façon qu'il n'a pas arrivé à ce temps-là. Mais d'autres fois, c'est parce qu'ils irritent Dieu et Dieu l'amène avant. Il peut s'ouvrir le jugement de Dieu ici sur terre, mais des fois, Dieu décide de l'amener parce que il a une chose intéressante aussi, que la personne est sauvée, mais elle est pendue par un petit fil. Et voilà. Et Dieu, dans sa miséricorde, il amène la personne avant, parce qu'elle sait que si elle continue ici, elle va s'éloigner, elle va aller dans des mauvaises voies. Donc Dieu dit, il vaut mieux le ramener ici pour pas qu'il se perde. Et c'est la grâce de Dieu, parce que voilà, c'est pour ça qu'il part avant. Ce sont des choses, des façons pourquoi la personne meurt avant. Ça, c'était d'hier, les questions d'hier. Maintenant, nous allons écouter une musique de foi et joyeuse. Si Dieu est pour nous. Voilà, d'accord. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. quem nos poderá separar desse amor? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? e se Ele não poupou Se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se Ele não poupou, seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. e quem nos poderá separar? Quem nos, Poderá separar, quem nos, poderá separar do seu amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? se Deus é por nós, Quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra?
Personne ne peut être contre nous. Et ce programme, c'est principalement avec l'objectif de créer un esprit de foi dans votre cœur pour que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce qu'ils ont chanté, cette musique si belle, que c'est la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? C'est la réalité. Bien sûr que non, parce que Dieu, il nous aide. Et personne ne peut aller contre Dieu. Nous avons des témoignages et nous avons un panneau qui nous explique. Je vais vous demander de mettre le panneau et Christelle va expliquer le panneau. Quel est le panneau alors? Il n'y a pas de plaque pour l'instant. On n'a pas le nom de la plaque? Ils sont en train de le chercher. Peut-être que c'est arrivé à la maison, donc on a des témoignages. Bon, je fais partie de Sophie de Croix. Il y avait une dame qui a fait une demande de prière parce que sa patronne avait une infection dans les reins. Et aujourd'hui, on a reçu l'appel que sa patronne est guérie et elle ressort de l'hôpital demain. Qu'est-ce que tu as à dire, Christelle? J'ai à dire que Dieu il est fidèle à sa parole, que cette personne, elle aime sa patronne et que... Et voilà. Est-ce qu'on a entendu ça hier? Je pense qu'on a déjà entendu cette... On va au prochain... On va écouter alors le prochain. Moi, je suis Isaac et je collabore dans l'équipe du SAS. Un monsieur raconte que sa grand-mère, elle se sentait des douleurs dans un bras et aussi elle avait un odin et elle n'arrivait pas à lever rien avec ce bras. Mais la semaine dernière, quand elle écoutait le programme, elle a mis la main sur le TV avec la foi. Et aujourd'hui, quand il est rendu visite à sa grand-mère, elle est très bien parce qu'elle croit en Dieu et celui qui croit, il peut être guéri. Voilà. Maintenant, réveille-toi. Viens, approche de moi. Réveille-toi. Ce témoignage, on l'a écouté hier aussi. La foi vient pour entendre, mais réveille-toi. Réveille-toi. Ce témoignage, c'était d'hier. On va écouter maintenant quelque chose de véritable d'aujourd'hui maintenant. Il n'y a pas pour l'instant. Alors, ils sont en train de résoudre quelque chose, voilà. C'est pas grave. Mais il y a d'autres questions si tu veux. Alors, va. Je vais voir pour ne pas tromper. Des questions. Boaventura de Moçambique. Bonsoir, apôtre. Je vais initier une nouvelle vie. Que faire avant le mariage? Ça, c'est une belle question et très importante parce que c'est pas moi qui va répondre, c'est mon épouse. J'étais dans un hôtel en Amérique et j'étais invitée pour prêcher dans une grande église. Alors, Dieu a fait des miracles et grâce à Dieu. Et ils m'ont dit, mais j'aimerais bien que vous prêchiez pour les jeunes. Mais moi, je ne sais pas prêcher pour les jeunes. Et j'étais dans l'hôtel, et j'étais couchée et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur prêcher? Je ne sais plus qu'est-ce que c'est d'être un jeune. Et Christelle m'a dit, pourquoi tu n'enseignes pas avant de se marier, les yeux bien ouverts et après les yeux fermés? Mais je lui ai dit, mais tu es en train de rigoler avec moi, je parle sérieusement. Mais après, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est la réalité. Alors explique. On a même écrit le livre. Avant de se marier, il faut avoir les yeux bien ouverts. Pourquoi? Pour la personne, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfaite. Il n'y a que moi qui est parfait. Non, même pas toi. Nos enfants sont parfaits. Non, c'est pas vrai. Personne n'est parfait. Entre-temps, vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez pas chercher une personne parfaite, même si vous allez le trouver, elle ne va pas se marier avec vous parce que vous avez des défauts. Alors, la question c'est,
la personne doit voir qui est l'autre et quelle est sa faille. Et après, nous devons prendre la décision. Est-ce que je vais réussir à vivre avec tous ces failles, ces faiblesses? Alors, et parfois, c'est difficile parce que on est intéressé à cette personne et cette personne vous aime, alors elle va essayer de vous conquérir. Et pour conquérir, elle va montrer le meilleur. Elle va toujours être le plus sympa, faire toujours les bonnes choses. Alors, comment on peut voir qui il est? Une des manières, c'est comment il traite avec sa famille, comment il est avec sa femme, sa sœur, sa mère, avant de se marier, parce qu'après, vous allez être de la famille. S'il bat sa sœur et tout ça, après le mariage, mais il promet qu'il va changer. Non, il montre le meilleur. Il ne change pas après. Et après le mariage, alors, après, elle ferme les yeux parce qu'il va voir le meilleur, parce que maintenant, on a vu les failles avant. Et pourquoi tu dis que j'ai des défauts alors? Oui, bien sûr, je les ai vus avant. Maintenant, je ne les vois plus. Voilà. Ils sont là, mais moi, maintenant, je vois rien maintenant. C'est comme ça, c'est merveilleux. Une bonne réponse. Mais maintenant, vous pouvez acquérir le livre avant de se marier. Oui, avant de se marier. Il est là, le livre. Je ne sais pas si en Mozambique, les églises y sont ouvertes. Sinon, je ne sais pas. Sinon, ce livre, il est aussi en format papier ou au format digital. Vous pouvez aller dans le site, il suffit de Bâche Sacrée. Et vous avez aussi, vous pouvez trouver le livre dans la monnaie de votre... Alors, la prochaine question. Alors, la personne qui ne veut pas dire son nom, est-ce que Dieu il est contre avoir des tatouages sur le corps, même s'il parle de Jésus? Non, je ne vois rien dans la Bible qui est contre. Vous savez, les personnes parfois, plusieurs fois les personnes, et même les pasteurs, ils sont religieux parfois. Ils mélangent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, avec des choses de Dieu. S'ils n'aiment pas, par exemple, on va dire, de fraises, alors ils vont dire ça, c'est péché. Ils n'aiment pas de boire du lait, que c'est mon cas, alors c'est un péché. Si la personne n'aime pas de la morue, que c'est mon cas, c'est péché, oui, c'est vraiment très mal alors. Mais moi, personnellement, je n'aime pas, mais bon, si vous voulez peindre votre corps, ne mettez pas des symboles du diable, parce que là, Dieu n'aime pas, mais une autre question. Est-ce que les animaux, ils ont un esprit ou est-ce qu'ils ont juste l'âme? L'animal, il a un esprit, mais pas humain. Il y a plusieurs esprits. Et l'âme, c'est quelque chose que c'est comme la mémoire d'un ordinateur. L'âme, elle est en blanc. Dans la vie d'un animal ou d'un enfant. Mais l'âme, c'est l'ensemble de ce que nous savons, qu'on connaît, qu'on défend. On apprend parce que l'homme, c'est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Et l'âme aussi, c'est là où la personne ou l'animal fait ses décisions. Et Dieu nous a donné un libre arbitre. Alors, c'est ça. Et c'est pour ça que les animaux, ils pressentent les esprits malins. Par exemple, un chien ou un chat et d'autres animaux même, ils sont près d'un esprit ou des démons, ils le ressentent, ils puissent même le voir. Ça vient de Cuba. Je veux savoir, est-ce qu'on peut faire des jeux de loto et des jeux pour gagner de l'argent?
je pense que c'est pas bien, mais c'est pas un péché, mais si vous n'allez pas avoir de Dieu à côté de vous, moins encore si vous êtes vicié. Et c'est une méthode, voilà. Et là, maintenant, on n'a plus de questions. Il y a une question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que je pense de Mackenzie? C'est un Allemand qui, on peut penser qu'il est un criminel. Qui a enlevé la fillette. Qu'est-ce que j'y pense? De la police portugaise qui dit de certaines choses. Par rapport à cela, j'ai de la peine pour le couple parce que c'est une souffrance journalière. Alors, la police portugaise, je pense à ce qu'ils disent et c'est très triste de dire, ils auraient pu penser, mais de dire que c'est les parents qui sont les coupables parce qu'ils essayent de cacher quelque chose. Non. Où est-ce qu'il y a la logique? C'est le contraire. Si la personne était coupable, elle ne voulait pas que personne en parle. Mais ils insistent tous les mois, tous les jours, partout dans le monde, en train de chercher le criminel. Alors, ce serait eux, les criminels. On peut voir tout de suite que c'est pas vrai. Et en réalité, je pense triste parce que la police portugaise de parler comme ça. Corporativement, la police portugaise qui permet que leurs agents parlent comme ça, ça fait une mauvaise figure. Alors, il y en a des agents qui sont la mauvaise brebis, mais voilà, c'est triste de parler comme ça. De Londres. Bonsoir, apôtre. Est-ce que c'est normal une personne qui était dans notre église et qui fait des prédications online? J'ai pas compris. Est-ce que c'est normal une personne qui a déjà été de notre église et fait maintenant des prédications online? Est-ce que ça apportera des conséquences à la personne? Où est-ce qu'il y a le livre de convertis à disciples? Les personnes pensent que une personne qui a été appelée par Dieu, ça c'est pas biblique que la personne soit autonome de lui-même. Comment on peut savoir si la personne a été appelée par Dieu ou non? Par ses fruits, parce que la personne, en réel, si elle a été appelée par Dieu, Dieu va être avec elle. Ça veut dire que quand elle prie, ça va fonctionner, n'importe dans quel domaine. Et Jésus l'a dit en Matthieu 7. Beaucoup me diront ce jour-là, parce que par les fruits, on voit que rien ne se passe. Mais ça se passe aussi que plusieurs personnes sortent d'une église et deviennent un rebelle. Ou alors, comme on appelle un mercenaire, il veut gagner de l'argent en échange de ce qu'il a appris à l'église. On a déjà eu plusieurs cas, par exemple en Allemagne et dans d'autres pays de l'Europe, que les personnes, ils ont été parmi nous, ils ont dit, moi aussi je peux éteindre. Et pour tromper les personnes, ils mettaient notre logo, ils avaient nos livres et même des petits programmes de 10 minutes, le Space Mana. Alors, et qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils faisaient quand j'allais rendre visite à une église d'un ami et ils amenaient leur groupe et après ils venaient me saluer pour voir qu'ils étaient avec moi à l'apôtre. Et comme moi, je n'acceptais pas, alors ils étaient démasqués et les personnes, ils étaient fâchés avec eux. En Angola, en Mozambique, ça s'est passé aussi. Une personne qui quitte le ministère et qui commence à prêcher dans une autre église, c'est un rebelle et c'est un mercenaire. Et pourtant, il va souffrir ce que Jésus l'a dit en hébreu. Si
Si vous lisez Matthieu 7, il nous dit Jésus. Ce jour-là, ni tout ce qui me dit Seigneur, il rentrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? En ton nom, on n'a pas chassé les démons, on n'a pas fait des merveilles en ton nom. Et Jésus le dira, je t'ai jamais connu, vous qui avez pratiqué l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est être un rebelle, c'est désobéir à son appel et ouvrir des ministères en parallèle, etc., etc. Et vous dites, mais alors pourquoi il a réussi à chasser les démons et à guérir les malades? Alors soyez attentifs que là, il y a un grand secret et c'est biblique. C'est pas lui qui chasse les démons, ni il ne guérit personne. Simplement, quand il mentionne le nom de Jésus ou alors il prie pour quelqu'un, c'est Dieu qui a de la miséricorde de l'autre personne parce que lui, il a commis une infraction. Il ne va pas au ciel. Il va vraiment en enfer. Par exemple, en Hébreu 6, qui nous dit, Hébreu 6, il est là. Parce qu'on a laissé le rendement de la parole de Christ tendant vers la perfection. Non, lancer de nouveau le fondement des œuvres mortes et de la foi en Dieu, etc. Le rondiment de la doctrine de Christ. Parce qu'il est impossible que ceux qui ont été éclairés et ils ont goûté le don céleste et se sont fait participer du goût du don céleste et de la vertu du siècle de l'avenir, ils ont retombé, qu'ils soient encore renouvelés parce qu'ils ont il a mis Dieu à la honte. C'est des personnes qui ont été pardonnées, des personnes que normalement ils ont des difficultés à accepter qu'ils ont fait dans le passé, dans le cas des croyants qui ont offensé Dieu. Ils pensent que toutes les personnes ils sont bien, c'était juste un petit péché, mais ce sont des choses graves. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. Et les personnes apprennent ces choses. En plus, ils sont baptisés dans les eaux et dans le Saint-Esprit, ils prient en langue, ils voient des miracles, il fait des choses après que c'est mauvais. Alors lui, il va vraiment en faire parce qu'il a piétiné le sang de Jésus. Alors, George David, est-ce que Dieu interdit qu'on peut manger de la viande de porc? Non, Dieu n'interdit pas la viande de porc. Il y a eu un moment que Dieu il a fait des interdictions parce que d'une question d'hygiène. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais après ceci, il y avait dans les doctrines des Juifs. Et alors, un jour, Dieu il a dit à l'apôtre Pierre, il a donné même un rêve et qu'il voyait toutes sortes d'animaux qu'il ne pouvait pas manger. Et une voix le disait, tu y manges. Et lui, il a dit, non, Seigneur, je ne peux pas manger ça parce que c'est interdit. Et Dieu, ce que Dieu il a sanctifié, l'homme ne peut pas le rendre impur. Alors Dieu, il a purifié toutes ces choses. Donc, de nos jours, il n'y a pas cette interdiction. On a des témoignages maintenant, d'aujourd'hui, de maintenant. On va écouter. Je suis Marthe et je collabore dans le SOS. On a reçu les demandes de prière et de témoignages. La semaine dernière, une dame se trouvait avec des jambes enflées, elle ne pouvait pas se chausser. Et quand il assistait au programme de l'apôtre appelait à prière pour toutes les personnes qui avaient des douleurs. Alors, il a mis la main sur l'écran et elle a reçu la prière. Le dimanche, elle est venue à l'église. Elle arrivait déjà à se chausser, mais comme elle avait fait la prière, elle a commencé à déclarer sa guérison. Et le lundi, elle est complètement guérie. C'est une guérison progressive.
c'est joli parce que on peut enseigner ce qui se passe ici. Elle avait un problème sur les genoux qui était enflé, n'importe quelle raison. Alors, elle a assisté le programme et elle a demandé la prière et elle a posé la main sur l'écran. Alors, qu'est-ce que j'ai enseigné? Que la guérison, même la vraie guérison, c'est un processus. Dieu met l'onction et la semence dans le corps de la personne et ça s'agrandit nuit et jour et jusqu'à que la guérison elle peut se manifester dans la totalité. La récolte est là. C'est ce qui s'est passé avec elle. Alors, elle n'a pas désisté. Elle a continué à croire. Elle a utilisé même une loi de Dieu, la loi de la foi que j'ai dit hier. C'est une loi qui est associée, c'est un rond de la foi. C'est parler, c'est le même que Dieu parle. Alors, elle a déclaré sa guérison. Elle a dit, je suis guérie, que je le sente ou que je le vois ou pas. Et elle est venue à l'église, elle loue Dieu. Et alors, en peu de temps même, elle a été guérie. Et ça, c'est le cas normal. Parfois, et dans notre église et dans le ministère arrive plusieurs fois, les personnes sont guéries instantanément. Ça, c'est un acte de Dieu qui décide de guérir comme il veut tout d'un coup. Mais si vous voyez la Bible, les miracles qu'on peut appeler de général de Jésus, tout ça a été instantané. Par exemple, une fois, Jésus, il a maudit un figuier. Et aux yeux de tout le monde, elle était pareille. Et tout le monde disait, mais pourquoi Jésus il est en train de maudire le figuier? Et le lendemain, ils ont vu qu'elle a commencé à dessécher par la racine. Vous voyez? Et on a d'autres exemples. Qu'on peut continuer? Je suis Val et je collabore dans le SOS de Call Center, là où on reçoit des demandes de prière et témoignages. Une sœur à l'Angola, elle n'arrivait pas à respirer, elle était presque à la mort. Et on a prié à l'église, elle a été hors danger. Ça aussi, c'est un témoignage beau parce que parfois la personne pense qu'il y a juste une façon de prière pour les malades. Et il n'y a pas qu'un seul modèle de prier pour un malade. C'est la même chose que la personne va au médecin et que le médecin, il savent juste une seule chose. Il a un remède qui peut guérir tout. Non, c'est pas comme ça. Ici, cette personne, elle manquait de l'air. Ça peut être une raison de santé ou alors une attaque du diable. Je ne sais pas plus. On ne va pas inventer des démons partout. Mais parfois, c'est des attaques des démons. Et d'autres fois, non. D'autres fois, c'est le chimique du corps. Mais ils ont bien fait. L'Église a prié, ils ont intercédé. Et intercéder pour quelqu'un, c'est venir à Dieu et amener le sujet de l'ami, de la famille, d'un membre de l'Église, et on lutte contre les démons et on proclame la victoire et la santé sur la personne et ça fonctionne. C'est des armes du monde de l'esprit, que c'est écrit en Éphésiens 6 par exemple, ou dans le livre « Comme lutter contre le diable ». Encore un autre témoignage. Je suis Dèbre et je collabore dans le SOS. Là, on reçoit les demandes de prières et de témoignages. Une dame raconte que la semaine dernière, elle a fait l'intercession dans le groupe de maison pour une sœur qui était malade à l'hôpital. Et ils ont détruit le pouvoir des paroles négatives sur elle. Ils ont conseillé la personne à faire la demande de prière dans le programme. Il suffit de croire ce qu'elle a fait. Et cette semaine, la sœur, va bien, elle est déjà rentrée à la maison. C'est un témoignage qui est beau aussi. Je vais demander à Christelle qu'il l'explique. Qu'est-ce que c'est un groupe familial? Qu'est-ce que c'est? Le groupe familial, c'est une petite réunion chez un frère
pendant la semaine. C'est une chose courte qu'on parle un petit peu, on chante de la parole de Dieu et on a questions et réponses. Et là, on peut apprendre les choses basiques du christianisme. L'objectif, c'est affirmer les personnes en Jésus. On peut comparer la personne à un arbre qui a le côté visible et aussi les racines. Les racines, ce sont importantes parce que les racines, c'est important parce que sans racines, l'arbre, elle tombe. Sans la racine, l'arbre n'a pas d'aliments pour les fruits. Dans le groupe des maisons, on enseigne, c'est le rudiment, c'est côté qu'on ne voit pas, mais qu'on le fait. Et dans le groupe de maison, on a ces manuels, on a le manuel des leaders et celle pour les personnes qui veulent suivre les leçons. Et c'est très beau, etc. Mais ce que mon épouse était en train de dire, c'est que vous voulez avoir des fruits dans votre vie, de succès, de la santé, etc. Mais ces fruits dépendent des racines. Si vous alimentez pas les racines, d'ici peu, vous n'aurez pas de fruits. C'est pour ça, Jésus l'a dit en Jean 15. Si vous êtes en moi et si mes paroles sont en vous, alors tout de bon va se passer. C'est pas qu'être en Jésus, mais être alimenté avec la parole de Dieu pour qu'on puisse avoir des fruits. Alors, le groupe de maison, c'est quelque chose d'important. Et on a les groupes de maison en plusieurs endroits et presque tous, ils sont interliés à l'église locale. À une église, elle a 5-10 groupes familiaux et les pasteurs d'église locale, ils prennent soin des personnes. C'est une merveille. Mais parfois, les personnes, ils habitent loin d'une église et parfois, ils habitent même dans un pays où on n'a pas encore d'église. Alors, c'est commun que les personnes disent « Ah, j'aimerais aussi avoir un groupe familial ici, dans ma maison, pour mes amis et tout ça. » Donc, il y a plusieurs manières qu'on peut faire ça avec vous. Ou alors à travers le Skype ou à travers la chaîne digitale ou à travers pour qu'on puisse vous entraîner et c'est une bénédiction. Beaucoup de personnes ont commencé à faire comme ça et après, on a même des églises maintenant. Vous pouvez vous inscrire, il y a un panneau. Est-ce que vous aimeriez avoir un groupe familial chez vous? Alors, vous pouvez aller dans la page de Suffit de croire et je vais demander à Bruno de le montrer et vous pouvez vous inscrire. Encore hier, il y en a eu des personnes qui se sont inscrites. C'est une bénédiction parce que il y a des évêques qui prennent soin de ces personnes. On a des jeunes qui sont en Angola. Il y a à peu près 700 qui se sont inscrits. Et ce sont des missionnaires qui ne sont pas à temps complet, mais ils peuvent aller donner des groupes familiaux partout dans l'Angola. Et c'est très beau. Au Brésil aussi, on a ça. Et c'est très, très beau parce que les jeunes, ils aiment et vous pouvez apprendre, vous, parce qu'on enseigne, on donne les cours et vous êtes certifié et vous allez représenter Mana, c'est pas d'autre chose. On peut voir où c'est. On est dans le site, il suffit de croire. Ici, à ma droite, nous allons là. On a ici le panneau que l'apôtre parlait. Aimerait avoir un groupe de familial, vous cliquez là. Et vous allez cette page et là, vous pouvez inscrire votre nom, votre email, mais le contact et tout ça, que c'est nécessaire, le numéro téléphonique, le pays, et si vous voulez donner une autre question, vous cliquez, vous envoyez, et nous, on reçoit et on peut rentrer en contact avec vous. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Je m'appelle Jules Courret. Je suis de l'église d'Amarante. Je donne mon témoignage. Nous sommes en temps de pandémie, là où tout le monde est confiné à la maison. Je peux dire, j'ai resté à la maison 1 mois et 10 jours
Et j'ai été toujours fidèle à mes dîmes, à mes offrandes. Et toujours j'ai reçu mon salaire au complet. Même dans ce temps que j'étais à la maison, j'ai eu toujours mon salaire. Avant cette pandémie, on avait quelques personnes. Depuis là, j'ai commencé à travailler avant beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, on travaille encore avec beaucoup plus de personnes qu'on avait avant. Et pour dire que j'étais toujours fidèle à Dieu, et comme Dieu est fidèle avec nous, il ne nous abandonne pas et il est fidèle à sa parole. Merci, c'est un très beau témoignage. Mon frère, c'est ceux qui construisent leur vie sur le roc. Une personne qui est sage, il est avec Dieu, il fait ce que Dieu dit. Même si la tempête arrive, il ne tombe pas parce qu'il continue à faire ce que Dieu dit. Mais c'est une autre chose intéressante. L'entreprise là où il travaille, il est bénéficiaire quand il a un croyant. Et ça arrive toujours. Dans une entreprise où il y a un frère qui fait la parole de Dieu, le frère est béni, mais le patron aussi, c'est ce qu'il disait. Ils ont plus de personnel maintenant en train de travailler. Aujourd'hui, il y a plusieurs patrons, pour dire, des entrepreneurs, même en Afrique, ils savent ça. Il y a même des gouvernements qui savent ça. Il y a eu des cas des croyants qui me persécutaient, mais après ils m'appelaient des personnes de l'église Mana parce qu'ils savaient qu'ils étaient fidèles et des bonnes choses arrivaient. C'est très bien. On a un témoignage qui est écrit. On a des photos? On va voir une photo. On a ici Manuel et Jamila Pimentel. Est-ce que tu connais? C'est la maman de Gerson et la sœur. Et toutes les deux, ils cuisinent terriblement bien. Bien. Et ici, Rosiane. Nous sommes du Val de Paraíbe, de Kinyamonagad, du groupe familial de Cynthia. Je vous salue tous. Pindaminga. Et ici, c'est David de UK. C'est de l'Angleterre. Mais le groupe familial, c'est en Espagne. C'est du Portugal. C'est près du Portugal ici. C'est là. Comment on appelle cette ville? Je ne me rappelle pas maintenant. Mais c'est vraiment en Espagne. Que Dieu vous bénisse. Et là, ici, c'est Gabriel. Il nous dit, je veux vous souhaiter joyeux anniversaire à vous deux. Joyeux anniversaire. Une question. Celles sont jumelles. Quels sont les deux qui fêtent son anniversaire? C'est les deux. Joyeux anniversaire alors. Oh, qu'est-ce que je fais là? Oh, quelle jolie jeune fille. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais tu es belle. Elle ressemble à ma femme. Oui. On change de photo. Et là, de Cuba, Adelaide de Saint-Humain. Elle va être médecin. On le salue. De Cuba. On avait encore une autre photo qu'ils n'ont pas montrée. Nelson, il a envoyé une photo. Bon, elle va revenir après. On a encore des questions. Il y a une question qui nous dit. Antonio Ferreira de Villefonte. C'est Villefonte, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on doit faire immédiatement ce que le Saint-Esprit nous dit de faire? Bien sûr que oui. Cette question, ça me fait rappeler une fois que Dieu m'a dit, fais ça. Et moi, je disais dans mon cœur, j'y vais. Et après, passer une heure, fais ça. Et moi, je disais, j'y vais, juste que Dieu m'a dit.
ici à l'intérieur. Pendant que tu ne fais pas ce que je te dis, je te bénis dans nulle part. Alors j'ai fait en courant, j'ai été le faire. C'est de Victor. Il nous dit, bonsoir apôtre, j'aimerais que vous parlez à propos des anges, parce qu'il lève des voix dans ce qui parle sur des anges. Les anges, ce sont des êtres créés par Dieu. Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les chérubins, les séraphins, les archanges, et chacun d'entre eux, ils ont des missions spécifiques. Et d'une façon générale, ils sont ici. Il y en a qui sont ici sur Terre, il y en a d'autres encore. Il y a des billions d'anges qui sont ici sur Terre. Ils sont là pour nous servir, pour nous protéger et pour nous aider. C'est incroyable. Les anges, entre-temps, quand Lucifer il a fait une guerre à Dieu à cause de l'orgueil, il a dit, moi je peux faire aussi. Et il a réussi à en tirer un tiers des anges. Bien sûr que personne ne gagne Dieu, alors ils sont devenus, sans la nature de Dieu, l'amour et tout ça, ils sont devenus ce que nous, génériquement, on dit des démons. Il y a des anges que de temps en temps, ils peuvent apparaître. Et quand ils apparaissent, c'est toujours pour un objectif spécifique. C'est pas pour jouer et dire « je suis un ange ». Non, ils ont des messages de Dieu ou alors ils ont des missions. Par exemple, l'ange archange Miguel, c'est un ange élevé en hiérarchie, que c'est pour défendre, etc. D'aujourd'hui, je ne vais pas parler plus des anges. Est-ce que m'est apparu des anges? Bien sûr, un ange, c'est un être. Comme il est un esprit, il est dans une fréquence de visibilité qu'on ne peut pas le voir. Mais vous ne voyez pas les rayons X, vous ne voyez pas les ondes nucléaires, qu'ils existent et qui peuvent même tuer. Mais l'ange, ils peuvent diminuer leur fréquence pour qu'ils deviennent visibles. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui ont vu des anges. Et moi aussi, j'ai déjà vu. Et ce n'était pas pour nous embêter, mais pour nous aider. On est en plusieurs pays. On est en Austrie, Cuba, Bolivie, Venezuela, Honduras et en Égypte. On a ici un cas qui me dit qu'il n'est pas en accord avec moi parce qu'il a dit tous les miracles que Jésus a fait sont toujours arrivés. Barthélemy, il faut mieux lire la Bible parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas arrivés tout de suite. Ce que je vous ai dit, il n'est pas arrivé tout de suite. Quand ils sont venus, les lépreux, ils ne sont pas arrivés tout de suite. Alors, ça n'arrive pas toujours les miracles. La viande de porc, ce n'est pas être mangé. Il vaut mieux lire la Bible, Barthélemy. En Actes, on va voir, Dieu, il a dit spécifiquement que c'était pas interdit. Alors Barthélemy dit, c'est ceux qui ont été dans le caravelle. Mais si je suis en erreur, je ne suis pas saint, je suis saint, bien sûr, mais pendant que ma femme cherche, vous, celle des anges, sur YouTube, il y a tant de personnes qui parlent de tout et n'importe quoi. Alors, c'est pas une chose que c'est sacré. En Acte 10,
aberto, acaba aqui. Alors, Então, como é que chama? Quem era o c'était Pierre. Pedro, né? Sim, é o Pedro. Se queres ler aqui, Sim, talvez mais esta letra fácil. é muito pequenina. A minha Bíblia. En Actes 10, 10, quantos? 10, 10, 10 10, 10. ou Não, 10, 11. 10, 11. Le lendemain, il a vu, ils étaient tout près de la ville. Pierre est monté sur la terrasse pour prier. Il a eu faim, il a voulu manger. Et quand on les préparait à manger, il est venu sur lui. Ça, c'est un terme. Il tomba et il est rentré dans le monde de l'esprit. Il a vu le ciel ouvert. On peut dire une vision. Il a vu le ciel ouvert. Il y avait une grande nappe qui était attachée par les 4 points. Et il voyait tous les animaux de la terre, des reptiles et des oiseaux du ciel. Et une voix lui disait, « Tu y manges. » Mais Pierre lui disait, « Non, Seigneur. D'aucune façon, je mangerai des choses qui sont immondes. » C'est comme les Juifs disaient avant. Et c'était un commandement ancien. Et deuxième fois, la voix l'a dit, tu ne rends pas impur ce que Dieu il a purifié. Et le drap s'est remonté au ciel. Et Pierre, et il y a d'autres choses qui se sont passées alors. Il vaut mieux lire la Bible. Très bien. Mais il n'y a aucun mal de dire ce que vous pensez. Une autre question, c'est Carla, si j'écoute des musiques d'un autre ministère, est-ce que je suis infidèle? Oui. Et si je sème dans un autre ministère, oui, vous êtes infidèle. Et si vous êtes marié, vous dormez avec une autre personne, vous êtes infidèle? Est-ce que vous donnez des cadeaux? Par exemple, vous avez des enfants et vous donnez des cadeaux à d'autres enfants. Est-ce que vous êtes infidèle? Oui. L'autre jour, j'ai expliqué, je vais le réexpliquer. Le corps de Christ, en 1 de Corinthiens, le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants sur la terre que Dieu le compare à un corps. Parfois, Dieu compare à une armée. Mais quand Dieu le compare les croyants à un corps, il dit, la tête de ce corps, c'est Jésus-Christ, que c'est celui qui commande. Et après, il nous dit, en 1 de Corinthiens 12, verset 1, à propos des dons spirituels, je ne veux pas que vous serez dans l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance dans les choses spirituelles. Et là, il nous dit qu'au don de ceci, et c'est le Saint-Esprit qui coopère en Dieu et il partage pour tous comme le corps. Il y a beaucoup de membres. Il y a les jambes, il y a le nez, il y a le rein et tout ça. Et tous les membres, ce sont dans un seul corps. On regarde là, Lionel, c'est Lionel, Leandro, qui va se marier. Et on pas dit, on va là, le nez de Leonard. Non, il va avoir son oreille. Non, on dit, Leandro, c'est lui en ensemble. Je ne sais pas pourquoi il ne rit pas. Parce qu'il est en train de dormir. Non, en étant beaucoup, ils sont tous dans un seul corps. Ainsi, nous tous, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit et on forme un seul corps, que ce soit des Juifs et des Grecs. Les Juifs, en ensemble avec nous tous, nous sommes les croyants. Il y a des Juifs aussi qui ne sont pas croyants. On ne peut pas dire que tous les Juifs sont des croyants. On ne peut pas tout dire que toutes les personnes qui viennent à l'église sont des croyants, mais pour le corps ne c'est pas un seul membre, mais plusieurs. Et pourtant, et après il nous dit d'une façon, vous êtes le corps de Christ et vous êtes leur membre en particulier. Il y en a d'un que Dieu il a mis premièrement les apôtres, c'est Dieu qui choisit et il met ses leaders pour faire l'œuvre de Dieu. Alors,
Dans le corps de Christ, il existe plusieurs ministères. Il est écrit là, tout à l'heure, j'en ai pas lu. Je ne veux pas que vous soyez ignorance telle. Il y a diversité de ministères, mais le Seigneur, il est le même. Mais il y a diversité de dons, mais Dieu, ils appellent les uns pour apôtres, pour une chose, l'autre pour l'autre, selon ce que lui, il a décidé. Et chaque membre, chaque ministère, ils ont un appel et pourtant une vision spécifique. Les reins, ils ont un appel spécifique. Les poumons, ils ont un appel spécifique. Qu'est-ce qui se passe? Si la personne est du poumon et qu'il décide d'aller voir ce qui se passe dans les reins, ok, il veut copier les musiques de la jambe et faire, alors vous allez créer ce qu'on appelle un cancer. Vous voyez, les médecins, par exemple au Brésil, des membres de notre église qui sont médecins, ils disent, apôtre, vous savez que une cellule, quand il crée un cancer, c'est parce qu'elle fait ce qu'elle n'est pas censée faire. Il fait une rébellion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans une église, que c'est notre cas, une personne, à peine c'est un frère, et il n'interfère en rien, il vient, il ne va rien détruire. S'il ne commence pas à amener des choses d'autres églises, parce que sinon il va faire un cancer. Mais si c'est un serviteur, il va faire un adultère, parce qu'il n'est pas fidèle à Dieu. C'est comme s'il fait une prostitution. Alors, on peut continuer. Il y a des photos. On est dans l'Austrie, Bolivie, Venezuela, Honduras. Et on est dans l'Égypte. On a des photos. C'est une photo d'Angola. Je pense que c'est la première fois qu'on a été en Angola. C'est l'église du Golfe. Une fois, la première fois que nous sommes allés en Angola, c'est parce que les personnes disaient, l'apôtre, il me demandait de ramener les cassettes VHS. Or, on a mis le vidéo chez quelqu'un et les démons se trébuchaient, les personnes étaient guéries. Et je disais, gloire à Dieu. Passé une semaine, il me disait, on a ici, je sais pas combien de personnes et on a davantage encore. Et il voulait que j'aille aller là-bas. Je dis, je vais, qu'ils disent qu'il y a 10 000 personnes à être baptisées. Je ne crois pas à ça. Moi, un homme de foi, vous voyez. Et on a été, il y avait vraiment ces personnes. Alors, quand on a été on n'avait pas d'église dans la citadelle. C'était le plus grand qu'il y avait là-bas. J'étais impressionnée parce que les personnes y passaient par beaucoup de famine. Et je me rappelle de leur dire. Plus tard, on a même amené un bateau que les Américains, nos amis, nous ont prêté. On disait, on peut leur donner du poisson, mais le poisson va finir. Alors, j'ai décidé de les enseigner la loi de semer pour récolter. Je serais un homme méchant si j'allais lever une offrande parce que ça ne donnait rien, juste pour un café. Je ne sais pas si c'était coins ou pas leur pièce de monnaie, mais ils ont accepté Jésus. Ils ont commencé à prospérer parmi la famine, la guerre, des morts et tout ça. Et juste de nos jours, le peuple est croyant et c'est si merveilleux. Ils n'arrêtent pas de croire. On a des photos, plusieurs photos, les anges d'Angola, des groupes de maisons d'Arapiraca et de Boa Vista, groupe familial, tous des groupes familiales. Voyez? Et c'est bien qu'on parle des groupes familiales. Et c'est très, très bon. C'est très bien. Alors, on a fini les témoignages. On a des témoignages d'hier. Celle-là, elle vient de Torres Vedras.
C'est j'avais mon entreprise que j'ai dû le fermer à cause et j'avais une autre activité dans le domaine du nettoyage et dans la maison des personnes, mais à ce temps-là, ils n'allaient pas m'accepter. Mon mari aussi, il a perdu ses rentes, alors on a dû rester à la maison. Et toute cette situation, au départ, on avait de l'incertitude et nous ne savons pas si on allait devenir à ouvrir notre entreprise. Mais on a décidé d'appliquer ce qu'on a appris à l'église. C'est pour ça on a tenu encore davantage à la parole de Dieu et ne pas laisser de donner notre semence de foi, les dîmes et les offrandes, et lié au programme de l'apôtre et avec toutes les activités, tout ça qu'il y a dans la TV. Pendant cette période d'émergence, alors, je continuais à faire des nettoyages. Les personnes continuaient à me solliciter à aller chez eux et d'autres qui ne avaient pas comme clients, ils m'ont appelé aussi. Alors, plusieurs fois, j'étais sollicitée à aller dans leur domicile. Et Dieu, il a toujours prévu pour nos nécessités. Nous n'avons rien manqué. Et les projets que j'avais prévus, ça a été concrétisé dans le temps déterminé. Et dans ce moment, j'ai réussi à rouvrir mon affaire et ça fonctionne parce que je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, dans la famille. C'est encore un de temps de témoignage comme Dieu, il est fidèle. Et comme on enseigne que Dieu il fait des transferts de richesses. Parmi la pandémie, elle a réussi de l'argent pour son projet. Et quand elle faisait des nettoyages chez les personnes, alors, c'est fantastique. Maintenant, je vais enseigner un petit peu pour que on puisse toujours avoir la foi pour le domaine financier et ainsi, rien ne va manquer des miracles. Ce mini-message, il nous dit, ne soyez pas après l'argent, soyez après Dieu. Matthieu 6, 33. On a cette musique. Comment dit la parole? Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz Condenação. Viva no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há Acusação, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas e salvo 103, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38, Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Elle est très belle cette chant. Il y a le verset biblique. Et après, il faut savoir ce qui est écrit, bien sûr. C'est biblique. C'est une musique que ils inventent, mais ce sont des versets bibliques qui font une musique. Alors, c'est très drôle. Maintenant, on va lire Matthieu 6, 33. Et il nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, on peut commencer pour lire. Dans le verset 25, voilà. C'est pour cela je vous dis, ne soyez pas inquiets pour votre vie, ce que vous devez manger, ni ce que vous devez boire, ni ce que votre corps, ce que vous devez vous vêtir.
La vie, elle est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux des cieux qui ne sèment, ils ne moissonnent dans les greniers. Ça veut dire qu'ils ne sèment, ils ne récoltent pas. Pourquoi? Et votre Père céleste les nourrit. Ne vous valez pas beaucoup plus qu'eux? Et quel d'entre vous pouvez, avec toutes vos inquiétudes, peut ajouter un coude à votre vie? Et avec ce que vous devez vous vêtir, regardez les lits. Pourquoi tu veux plus des boucles d'oreilles, des chaussures, des maquillages, de rímel, de portables? Voilà. Pourquoi tu veux? Tout d'un coup, on arrête la parole. On peut continuer. Regardez les lits du champ. Il ne sème, ni il fuit. Regarde, même pas seulement, dans toute sa gloire, il s'est vêtu comme eux. Si Dieu, il fait ainsi avec l'herbe des champs, qu'il existe aujourd'hui et demain est jeté au four, ne vous vêtira beaucoup plus, vos hommes de peu de foi. Une personne qui est sa vie toujours inquiet avec les choses à payer, tout ça, c'est pas parce qu'il n'a pas de foi, mais il a peu de foi. Alors, quelle est la solution? Ne soyez pas inquiets en train de dire ce que mangeront-on, que boivront-on, toutes ces choses, les païens y cherchent. Les païens, ce sont les personnes qui n'ont pas encore Jésus. Ceux qui n'étaient pas juifs, ou alors c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Votre Père céleste, il sait que vous nécessitez de toutes ces choses-là, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez pas inquiets de le lendemain. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que nous devons avoir dans notre pensée? Nous ne devons pas être derrière les choses, mais derrière Dieu, parce que c'est Dieu qui prévoit toujours pour nos nécessités. Vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en 2 de Corinthiens 8, 9. Vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour de vous, il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, vous pouvez enrichir. Ce qu'il nous dit? Jésus, il a été notre substitut. Il était riche, mais par amour de nous, il est devenu pauvre pour qu'on puisse enrichir. C'est exactement. Dieu, par exemple, dans le temps que le peuple, ils ont quitté la terre de servitude, Dieu, il n'y avait pas de magasins, il n'y avait pas d'endroit pour manger, mais rien ne leur manquait. C'est semblable au témoignage qu'on a écouté dans la pandémie, et les personnes continuent à honorer Dieu, à chercher Dieu en première place, et rien ne leur manque, et Dieu donne davantage parce que c'est la règle de Dieu. Marcher avec Dieu, mettre Dieu en première place, et tout le reste nous sera accordé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Et ils sont derrière les choses, les salaires, l'argent, et ils construisent leur vie sur le sable. Et marcher avec Dieu et construit sa façon de vie non basée des choses du monde. Et quand la tempête arrive, il perd tout. Et tout va à terre. Mais ceux qui construisent dans la vie sur le roc, dans les choses de Dieu, ils tiennent. Qu'est-ce que je veux vous dire maintenant? Vous qui êtes en direct avec nous, là où vous êtes, c'est le moment que vous décidez d'appliquer la loi de Dieu. Comment je peux réussir dans ma vie financière en utilisant la loi de semer pour récolter? Notre argent, c'est comme Jésus l'a dit, tout fonctionne semblable à un agriculteur. Il jette la semence en terre et la semence croît jour et nuit. Nous ne savons pas comment, mais à temps venu, il produit ses fruits, la récolte est là. Et l'argent, c'est comme ça. Quand nous honorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes, nous sommes en train de lancer nos semences, notre argent dans le sol, le terrain le sol
prévu que c'est la maison de Dieu. Et quand on peut donner notre dîme, c'est quand on veut notre vie soit normalisée. On donne le dîme, ce qu'on reçoit, ou alors, comme beaucoup de personnes nous ont déjà donné témoignage, ils augmentent leur dîme parce qu'ils veulent avoir un niveau de vie supérieur. Certaines offrandes, ils donnent pour conquérir des nouvelles choses qui ne sont pas dans leur propre salaire, des choses qu'on peut avoir envie d'avoir. Alors, c'est semer en plus pour pouvoir obtenir. Qu'est-ce que la personne fait? Elle lance sa semence avec la foi. Elle sait que Jésus va résoudre leurs problèmes, les problèmes de dette. Et ça, c'est un très grand secret. C'est une bénédiction. C'est pour ça que vous, maintenant qui êtes en direct avec nous, appliquez cette loi. Mettez Dieu en première place. Et j'ai écouté tous ces témoignages et vous aussi, vous allez vaincre. Si vous êtes une personne qui travaille dans une entreprise ou si vous avez votre propre entreprise, la loi de Dieu fonctionne pour tout le monde. Alors revenez à Dieu, pratiquez cette loi et vous allez aussi réussir. En allant voir le panneau qui nous... et écouter une musique. É como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, o reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Très bien. Le groupe familial d'aujourd'hui de Montige Badajoz. C'est voilà. Un salut pour tous et pour l'apôtre. Il est là la photo. Un salut. J'ai reçu mon frère. Et on est aussi en Turquie, en Pérou. Et on a reçu aussi des photos de Bispo Álvaro, de l'église de Figueira da Foz. On va voir. Voilà. Ils sont trop beaux. Vous voyez comment ça lui va bien les lunettes? C'est à cause de la TV. Et là, c'est l'église de Figueira da Foz. C'est une très belle église. On peut continuer. C'était que ça. Là aussi, il y a Enzo de Manchester avec Philippe. C'est qui Philippe? Ah, elle est là. C'est trop beau. Très bien. Et Patricia de l'île de la Madère. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. J'aimerais savoir si un croyant peut fréquenter les fêtes des saints populaires, des fêtes catholiques. Et si un croyant peut faire des tatouages. Vous pouvez faire des tatouages, que ce ne soit pas des tatouages interdits par Dieu, mais si vous allez à la fête de Saint-Antoine pour manger une sandwich, ça c'est fête de nos jours, même pas Saint-Antoine n'est plus là alors. Mais il y a des endroits au Portugal qui
il y a une région au Portugal que je vais pas dire le nom, ils invoquent même les démons. Et là, non, là, ça c'est une fête. Ils savent même plus comment ça a commencé. Donc, c'est une fête populaire. C'est pour juste manger un sandwich et prendre un drink la Madère. C'est même pas les démons ne rentrent pas là. Alors, c'est juste les touristes. Alors, on peut continuer. Ah, on n'a pas prié. Non. Maintenant, je vais prier pour vous soyez bénis dans le domaine. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces grands secrets. Et aussi, Seigneur, j'ordonne la bénédiction sur toutes les personnes qui sont en train de participer de ta loi parce qu'ils vont réussir, ils vont avoir davantage de la prospérité, de la joie dans leur vie parce qu'ils te mettent Dieu en première place. Amen et Amen. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Il faut te réveiller, Mike. Il faut te réveiller. Très bien. Maintenant, je vais enseigner sur la foi. La foi. La foi, c'est une force qui, plus que j'en parle, nous devons toujours écouter. La foi, ce n'est pas un ensemble de règles, de faire, ne pas faire, de sacrifices, de petites prières, Non, la foi, c'est une force. La foi, c'est vraiment une force. Ce n'est pas croire en Dieu, c'est une force. Croire, c'est croire. Je peux croire que le grille-pain que ma femme est dans la cuisine me donne du pain grillé, mais de croire, ça ne m'apporte pas le pain grillé. Il faut qu'elle branche le grille-pain et brancher l'appareil et mettre le pain, sinon, et attendre quelques secondes pour que parfois tu me grilles pas tellement le pain, mais comme des fois tu veux plus, c'est brûlé. Croire seulement, ça ne suffit pas. Le diable aussi croit. Vous savez qu'il existe, mais il est condamné pour toujours. Alors, la foi, ce n'est pas croire. La foi, c'est une force. L'électricité, il aide. Et vous pouvez vous asseoir. La foi, c'est une force qui fait des choses. Ça fait que les choses fonctionnent. L'électricité, on ne le voit pas, mais elle fait que le grille-pain fonctionne, le lave-linge fonctionne, la clim fonctionne, tant de choses. Alors, pourtant, la foi, c'est une force. C'est pas un faire semblant. La foi vraie, elle fonctionne vraiment. Tous ces témoignages qu'on est en train d'écouter, c'est parce que les personnes, ils ont la foi. Et pourtant, ils ont su appliquer un peu de foi. Alors, vous savez, l'électricité, il y a plusieurs types de courants. Il y a le grand courant, le médium et la faible. Et la petite qui fonctionne, par exemple, avec le portable. C'est un petit courant. Si une personne fait là un petit court-circuit, ça ne fait même pas un petit glis-glis sur le doigt. Donc, la foi, c'est une force. Et il va chercher quoi? Il va mettre en fonction quoi? Ce que Dieu il a promis, ce que Dieu il a déjà acheté, ce que Dieu il a déjà payé pour que vous puissiez avoir ceci.
Éphésiens 1, 3. Il nous dit, « Bénis le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis. » Quand est-ce qu'il va bénir? Il a déjà béni. Il a déjà béni. Avec combien de bénédictions? Avec toutes les bénédictions qui sont dans le lieu céleste en Christ. L'apôtre Paul, il y a ici une chose intéressante. L'apôtre Paul, il a mal commencé. Et il était une personne par éminence. Il faisait partie du gouvernement. Alors il pensait que l'Église traditionnelle était la vraie et que les autres étaient des sectes. Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes, ceux qui ne sont pas dans leur club religieux, ce sont des sectes. Mais sauf que leur Dieu, avec eux, rien ne se passe parce que Dieu n'est pas là. Alors, il venait avec des courriers pour capturer les croyants, pour les tuer. Alors Dieu l'a paru, il est tombé sur le pouvoir de Dieu et Dieu il a dit, pourquoi tu me persécutes? Non, je persécute ces sectes. Non, c'est pas une secte, ce sont mes peuples. Alors l'homme s'est converti et il est devenu l'apôtre le plus éminent dans la Bible. Et il n'arrêtait pas de prêcher. Et il a allé en Israël, ce qui est aujourd'hui la Turquie, la Grèce. Enfin, dans l'ancien monde, c'était là. Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, moins encore les Amériques. Alors, et c'était comme ça. Et il y avait beaucoup d'ennemis. Parce que le diable, il déteste ceux qui prêchent l'évangile. Il essaie toujours de le faire taire. La personne qui va annoncer le secret de Dieu. Alors, un jour, il est mort à coups de pierre. Alors, il est allé au ciel et Jésus l'a enseigné des secrets. Tout est écrit dans la Bible. Et il l'a renvoyé en bas pour qu'il puisse enseigner ses secrets. Et de là qu'il a écrit les épîtres. C'est les lettres des apôtres. C'est pas la femme de l'apôtre, l'épistole. C'est une lettre. Pourquoi tu ris pas? Parce que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois alors. L'apôtre Paul, il a enseigné des choses fantastiques. Par exemple, en Corinthiens, il dit, qui sont les saints? Ne sont pas ceux qu'on entend parler, que ce sont faits de bois et quelqu'un peint le bois. Il pense que c'est le Saint-Antoine, la Vierge Marie, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit en Corinthiens? À l'église de Corinthiens, que ça soit sanctifié par Jésus, appelez les saints. Avec tous ceux qui sont partout partout, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes saints, sanctifiés. J'avais un collègue qui est venu à l'église et rendre visite et il m'a dit, est-ce que tu ne crois pas aux saints? Mais j'étais là en bas, j'ai pas vu les saints. Mais les saints sur les murs. Et tu as rien vu sur les murs? Non. Je les mets les saints sur les chaises. Mais j'ai rien vu. Non, parce qu'à la fin, je les en renvoie à la maison. Quoi? Les saints, ce sont les personnes qui viennent à l'église, qui sont sauvées, sanctifiées. Une autre chose, ce que Dieu a enseigné à l'apôtre Paul, c'est que bénis le Dieu de notre Seigneur, auquel nous a déjà bénis. Dieu ne va pas bénir, il ne va pas guérir, il ne va pas sauver. Il a déjà sauvé, il a déjà guéri, il a déjà prévu le financement. Il a déjà, pour tout ce que vous avez besoin, il a déjà fait. Il a acheté, pas avec le dollar ou l'or, ni le pétrole, c'était avec le sang de Dieu. Alors, où est-ce qu'ils sont ces choses? Ils sont dans les réserves de Dieu, dans le monde de l'esprit. De nos jours, il est beaucoup plus facile que les personnes acceptent ça. Par exemple, vous êtes en train vous avez votre portable. De nos jours, tout le monde a un portable. Vous recevez des appels, vous parlez
et vous écoutez l'autre, et il y a rien qui relie, il n'y a rien. Ce sont des ondes qu'ils captent pour écouter l'autre personne. Il y a des ondes qui renvoient votre voix. Alors, et ça existe, on ne le voit pas. Ce que Dieu, il a déjà fait pour nous, il existe déjà. Par exemple, si la personne veut être sauvée, il a juste besoin de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. S'il veut être guéri, elle doit juste recevoir sa guérison par la prière de la foi. Si la personne veut des finances, il doit semer pour récolter. Et voilà. Le christianisme, le vrai christianisme, c'est de connaître les lois de Dieu. Parce que les personnes, ils ont une idée, normalement, que ça, c'est une religiosité et que ça fait semblant, c'est le mysticisme. Non, ce n'est rien de tout ça. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et il a des lois. La foi, c'est une force qui va chercher ce que Jésus il a déjà acheté pour vous. Il a déjà acheté, comment on dit, la vie éternelle. Il a acheté la santé, tout ce que vous avez besoin. Pourtant, la foi, c'est très important. Et quand on commence pour comprendre ceci, et on arrête de faire des prières, de dire « Oh Dieu, fais ça. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. » Ils essayent de convaincre Dieu. Mais Dieu, il a déjà été convaincu il y a 2000 ans quand il a envoyé Jésus. « Oh Dieu, guéris-moi que ça va très mal. » Non. La foi, c'est d'aller chercher ce qui est déjà à moi. On va donner un autre exemple. On est à table. Aujourd'hui, on était à table plusieurs fois. Et je me suis assis à table et la nourriture était déjà là que tu as préparée. Voilà. Et normalement, il est là, Mike. Avant, il y avait Samar aussi. Maintenant, on n'est que tous les trois pauvres. Mais non, on n'est pas pauvres. Et on a mis la nourriture à table et Mike, il a de l'habitude de pleurer. « Maman, donne-moi à manger. » Non, il ne parle même pas. Il prend la nourriture et il mange. Et moi, c'est pareil. Exact. Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu en psaume 27, le Seigneur est mon berger, psaume 33. Tu connais cette musique? Et il nous dit que Dieu, il est comme ça. Il dresse une table de banquet et tout est là. Alors la foi, il va chercher ce que Dieu, il a dans les... Par exemple, j'ai remarqué que Mike, il ne pleure pas. Il ouvre le frigo, il prend ce qu'il a besoin. Bien sûr. Mais parfois, c'est pas que parfois, il ne pleure pas. Dieu, il a un frigo là où il a tout ce que vous avez besoin. La foi, c'est votre bras qui va la chercher, la guérison divine. Et la foi, c'est une des choses les plus importantes. Depuis que j'ai commencé à enseigner ça, des milliers de personnes, ils ont été guéris, ils ont été bénis. Pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas ça au départ et je priais seulement. Et les personnes étaient guéries, j'étais triste et Dieu m'a appris ce qu'il a enseigné à l'apôtre Paul. La prière de la foi. La foi, c'est une force qui va chercher ce qu'il existe. Deuxièmement, la foi, il vient quand on entend et on entend et on entend plusieurs fois les mêmes vérités. Les mêmes vérités. Par exemple, ma femme, elle met un steak et moi je dis, Christelle, prends le steak parce que moi je connais déjà c'est quoi le steak. Non, non, est-ce que je parle comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je mange. Ma femme après, elle demande qu'on importe la morue avec le pois chiche, le pomme de terre. Et voilà. Et moi, je mets de l'huile d'olive et je pleure. Non, moi, je mange. Toi, tu manges. Moi, là, j'allais pleurer.
Est-ce que vous savez comment on appelle la morue en hollandais? C'est étrange. Alors, la foi vient pour entendre répétitivement les mêmes vérités. Et cette chose que nous lisons, ce sont les versets, c'est l'énergie à notre esprit, à nos batteries. Quand vous chargez votre portable, ainsi vous devez recharger votre cœur, votre esprit. C'est l'énergie pour les finances, pour la santé, pour le mariage, etc. C'est pour ça qu'on a tous ces livres. Les livres, c'est l'objectif que vous puissiez facilement, vous allez apprendre les leçons, mais toujours avec les versets bibliques, basés sur la Bible. Alors, la foi vient de cette manière et elle ressort pour parler et pour agir en accord avec la Bible et pour se voir en accord avec ce que Dieu voit. Ça, c'est la basique. Alors, la foi, elle est aussi une loi qui est interliée à des principes comme le pouvoir de la parole et le pouvoir de vivre sur l'autorité, les autorités instaurées par Dieu. Dernièrement, j'ai enseigné sur ça et je vais continuer à enseigner. J'ai un livre, c'est le livre qui est là en dessus, merveilleuse, qui nous dit il y a le pouvoir sur vos paroles. Nos paroles, ce sont des semences. Pourtant, la foi, elle ressort pour faire plusieurs choses. Une d'elles, c'est de parler. Parler quoi? Le même que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu il a dit en Josué 1, 8? En Josué 1, verset 8, il nous dit qu'il... Je vais demander au groupe de chanter un chant. On va l'entendre tout à l'heure. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche le livre de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je dois parler toujours la parole de Dieu. Mais médite-le jour et nuit pour que tu puisses prendre soin de conduire et faire tout ce qu'on s'est écrit. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche le livre de la loi. C'est un secret que c'est de parler le même que Dieu parle. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. Est-ce que vous connaissez cette musique? Eu sou, a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tenho vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Posso tudo o que a Bíblia diz que eu E o posso. que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Alors, ce livre que j'enseigne sur le pouvoir qu'il y a dans la parole, vous devez savoir que la loi, en général, c'est la même. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne semblable à un agriculteur qui jette la semence en terre. Pourtant, tout c'est tout. Vos paroles aussi, ce sont des semences.
Si vous parlez toujours, je sais que je vais être malade, ou je sais que mon entreprise va tomber, je sais que je ne vais pas avoir d'emploi à cause du coronavirus, alors préparez-vous, c'est ce que vous allez récolter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux parler différemment. Je peux parler le même que Dieu parle. Je suis ce que dit la Bible. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un plus que vainqueur. J'ai ce que la Bible dit, que j'ai le succès, j'ai la victoire, parce que je marche avec Dieu. En Psaume 91, Dieu me protège de la pandémie qui est écrit dans la Bible. 1000 peut tomber, renvoyé à ma gauche. J'ai été racheté des malédictions. La malédiction, c'est malédiction. Et les bénédictions d'Abraham sont à moi. Je fais ce que Dieu dit de faire. Alors toutes les bénédictions viennent vers moi. Je suis béni en rentrant et en sortant. Je suis en haut, non en bas par la tête et jamais par la queue. J'honore Dieu avec mes dîmes, et pour ça, Dieu ouvre les écluses des cieux et verse sur moi une bénédiction, que d'elle j'aurai l'abondance. Voyez, si je m'habitue à parler comme ça, que c'est pas au départ facile, parce qu'on est habitué à parler négatif, on allume la télé, il y a que des problèmes, les personnes, ils se plaignent, ils disent... Alors, si je m'habitue à parler comme ça, alors je vais avoir une autre récolte. Mais en disant ceci, j'enseigne aussi que vous ne pouvez pas parler certaines choses de Dieu parmi les moqueurs, parmi les membres de la famille qui se moquent. Alors, vous êtes en train, comme dit Jésus, en train de donner des perles aux porcs. Mais vous pouvez parler entre nous. Mais quand vous priez, ou comme disent les catholiques, prier. Oh Dieu, je suis un grand pécheur, je suis malade. Non, vous allez dire à Dieu ce que Dieu vous dit que vous êtes. Je te rends grâce, Seigneur, parce que j'ai été lavé de tous mes péchés par ton sang. Je te rends grâce parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis sauvé. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui prévoit pour toutes mes nécessités et tu me guéris. Je vivrai longs jours parce que Jésus, par ses mortissures, il m'a guéri. Il a payé le prix qui me donne la santé. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, vous allez avoir des bonnes choses. Alors, en sachant cela, c'est un secret géant. Par exemple, une autre manière ou une autre façon que vous pouvez utiliser cette loi de pouvoir dans la parole, vous pouvez appliquer quand vous êtes sous une attaque. Une personne, elle est sous une attaque, il a eu une attaque, le premier témoignage, qu'elle était avec une maladie, elle manquait d'air. Qu'est-ce que quelqu'un a fait? Non seulement elle a prié, mais elle a parlé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. La personne a un problème. Au lieu de parler le problème qui va gérer une récolte, parce que vous êtes en train de semer des mauvaises herbes. Alors, je ne suis pas un menteur. Je ne peux pas dire que je suis guéri si le médecin dit que non. C'est pas un mensonge. Vous êtes en train de semer ce que vous voulez récolter. Vous devez semer d'abord pour récolter après. L'agriculture fonctionne comme ça. Ah non, Dieu, il fait la même chose. Dieu dit, il est le Dieu qui dit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Par exemple, Dieu, pour aider le père Abraham, il a dit, pour moi, tu es le père d'une nombre de nations. Et la Sarai, pour moi, Dieu a parlé. Tu es déjà une princesse, mère des nations. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Parler les choses qu'il voulait. Devant un problème, le pire qu'une personne puisse faire, c'est parler du problème et dire aux autres qu'il a un grand problème. Alors, prier, c'est pas dire, oh Dieu, j'ai un problème, pauvre de moi. Non, non. La prière valide, c'est dire, je te rends grâce, Seigneur, ta parole me suffise. Tu dis que je suis guéri,
J'ai fait la prière de la foi. L'apôtre a prié. Pourtant, je suis guéri. Que je le sente, que je le vois ou pas, je suis guéri. La personne est en train d'utiliser la loi de Dieu qui s'est interliée à la foi. N'oubliez pas que la foi, c'est une force. C'est ça que la foi, mais elle est interliée à ces autres lois. Et ensemble, il fait beaucoup plus de puissance. Si vous avez la loi de l'amour aussi, encore plus de puissance vous avez. Et si vous avez encore interlié dans l'autorité, être sous l'autorité, etc., etc. Tout à l'heure, on m'a posé la question si c'était bon ou mauvais d'écouter des musiques et des messages dans notre ministère, c'est mal. Pourquoi? Dans la loi qui est liée, collée à la loi de la foi, c'est la personne doit obéir aux autorités que Dieu a instaurées dans notre vie et aussi non, il ne peut pas interférer dans la vie des autres et ne pas permettre que les autres ils interfèrent dans la nôtre. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire dans le corps de Christ, Dieu ne fait pas de viande hachée, non. Chaque ministère, ils ont une chose spécifique. Plus on agit sur ces lois, tous, plus de résultats, plus rapidement on a. Et nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? La vraie foi, c'est une force géante. Voyez, le cas que j'aime parler, c'est les avions. L'avion, il pèse des tonnes. Et comment il dépasse la loi de la gravité? Il monte sans que personne le monte. Et si vous jetez quelque chose en l'air, il va tomber. Mais l'avion, il agit dans une loi supérieure, c'est la loi de la gravité. Et il vole par-dessus les montagnes, la mer, la guerre. Nous, la même chose. Personne ne dit qu'il n'a pas de maladie. Personne qui n'a pas de problème. Ça existe. Allez à l'hôpital et vous allez voir s'il n'y a pas des personnes qui sont en train de mourir. Mais je peux vivre par-dessus ça. C'est pas parce que nous sommes des champions. Non, personne n'est champion. Le champion, c'est seulement Jésus. Mais on sait ces lois. Nous allons faire ces lois de Dieu. Et pour ça, nous allons vaincre parce que Dieu, il nous donne la victoire. C'est pas parce que je suis un champion, non. Mais c'est ce que je voulais dire. Avec ceci, je vais terminer cette étude de foi. Et je vous encourage tous à lire maintenant que Portugal, ils ont la librairie ouverte dans les églises. Vous allez acquérir les livres en format de papier, mais aussi en format numérique. Moi, j'aime bien parce que parfois, je suis fatiguée et je me mets sur le canapé et j'ai une machine digitale qui m'apporte un café. C'est fantastique. Je dis, Christelle, un petit café, s'il te plaît. Et c'est le café, il arrive. Christelle, un thé avec des toasts. C'est une machine. Ah, maintenant, je suis une machine. Non, des fois, je dis Mike. Et Mike, je viens. Et voilà. On rigole après. Maintenant, nous devons lire et étudier. Et plus on arrive à faire ça, plus de succès nous aurons. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a enseigné tant de choses. Et pour ça, tant de personnes, ils ont de succès. Et si vous n'avez pas vous allez avoir aussi. Amen. Et maintenant, je veux que le groupe chante un chant, que c'est seulement de croire. J'aime cette chant. Je le chante presque toutes les semaines. Pourquoi? Parce que c'est un chant qui nous dit quelque chose de très bel. Toi et moi, nous avons juste besoin de croire. On a besoin, peut-être on ne sait même pas comment les miracles se font, mais on a besoin de croire. Et pour ça, dans quelques instants, je vais prier. Et pour vous tous qui ont fait votre demande de prière, je vais prier pour ceux qui n'ont même pas demandé, mais ils sont dans l'affliction. Ils demandent de l'aide à Dieu et c'est vérité. Si c'est vrai,
est-ce que toi, tu es le Dieu qui me connaît et que tu veux me guérir et m'aider? Seulement crois. Et Dieu, il est bon, il n'a pas d'un autre. Somente crê, somente crê, tudo é possível para quem crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Maintenant, écoutez. On a plusieurs situations sérieuses. Il y a des personnes qui ont des vices, je ne vais pas les dire lesquelles. Il y a des personnes qui ont des problèmes sur le colonne. Et je sais que les médecins ils racontent, et des médecins dans notre église disent que quand une personne a ces douleurs dans la colonne, elle ne peut pas dormir. Des personnes qui ont des problèmes dans la foie, dans hépatite et toutes sortes de maladies. Si c'est votre cas, tendez votre main sur l'écran et touchez l'écran si c'est possible et faites cette prière avec moi ici dans la salle. Vous me dites: Dieu, je crois que toi, Jésus, tu es mort sur la croix, non seulement pour me sauver, mais pour me guérir, pour m'aider. Je reçois maintenant ton pouvoir, la semence de guérison divine. Je reçois maintenant ma libération, la réponse à ma prière. Amen. Et Amen. Maintenant, je prie. J'ordonne à toute infirmité qui sèche par la racine. J'ordonne à tous les vices qui perdent tout le pouvoir. Je brise le pouvoir de la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont des problèmes sur les genoux. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans les oreilles, des infections. Et des personnes qui ont des problèmes dans de l'oryngite. J'ordonne à tous ces corps qui soient guéris par le pouvoir de Dieu et je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui guérit toujours toutes les personnes. Amen et Amen. Alléluia. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. Amen. Je vous encourage tous à continuer à assister à ce programme. Demain, on continue à parler. Demain, je vais vous parler du salut. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus pour que vous compreniez. On va parler de la foi. Écoutez des témoignages. Tenez-vous à Jésus et sachez que tout va changer pour le meilleur. À demain, partout là où vous êtes. Gloire à Dieu. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés